J'ai perdu 11 kilos en un peu plus d'un mois. Sans l'intervention de mon conjoint, je serais soit décédée, soit j'aurais vraiment plus mes facultés. On m'aurait laissé décéder sans m'expliquer le placement de mes enfants. Suite à cette plainte de ma part pour violence contre lui en octobre 2016, j'ai eu un retour à déposer plainte en fournissant des photos. Et sur ces photos, effectivement, il est totalement tuméfié, mais enfin, il a des blessures de partout, en plus d'âges différents, comme disent les experts médico-légaux. Et donc il a fourni ces photos en disant non, non, c'est pas moi qui l'ai frappé, c'est elle qui me battait. C'est vraiment des années de procédure à n'en plus finir. Mais je me heurte surtout au rapport des services sociaux. J'ai eu des droits de visite réduits, même totalement arrêtés pour Noah pendant 6 mois. Et le chef de service de l'aide sociale à l'enfance que j'ai rencontré en compagnie de mon conjoint m'a dit que je laissais mon fils seul en chambre d'hôtel durant ses visites. Donc en fait, je me heurte à des services sociaux qui clairement voilà, inventent des motifs de danger ou inventent ce genre d'incident, on va dire. Et la juge derrière qui n'arrive pas à faire la part des choses, c'est-à-dire que systématiquement la parole des services sociaux est validée. Pas d'issue judiciaire, ça je le sais, c'est pour ça que je me suis dit il y a peut-être que voilà, une pression entre guillemets, c'est un peu du chantage, la grève de la faim certes, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour médiatiser. Malgré tout, je continue d'y croire. Ça paraît peut-être étonnant, mais je me dis que jusqu'au dernier jour, je continue d'y croire. Sinon, je n'aurais pas la force de continuer de toute façon.